au chapitre 10 et au verset 11. Jésus se trouve au temple de Jérusalem. Ça fait quelques jours que Jésus se trouve à Jérusalem pour une fête. Et Jésus va dire cette parole que vous connaissez. On l'a dit ensemble. Jean 10 et verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, les abandonne et prend la fuite. Et le loup est ravi et le disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, je lis. Et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors Jésus dit ces paroles dans le temple, et à l'époque, le temple, en fait, il est illustré, en fait. Un autre nom du temple, c'est la bergerie. On le compare à une bergerie, le temple. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans le même texte, Jésus dit, je suis la porte des brebis. Et dans ce texte-là, Jésus dit qu'il est le berger. Alors vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait penser, être un berger à l'époque de Jésus, c'est pas flatteur du tout. Parce que c'est les gens qui sont les plus en bas de la société, les bergers. C'est des gens qui sont méprisés, qui sont mal aimés, qui ont une mauvaise réputation, des gens pas sérieux. Et d'ailleurs, dans un procès à l'époque, un berger, on ne retient pas son témoignage. Et pourtant, Jésus dit qu'il est un berger. En fait, en disant ça, Jésus, lui, il affirme qu'il est Dieu. Parce qu'il fait référence à un texte qu'on connaît très bien, c'est le psaume 23, qui a été écrit par David, qui est son ancêtre, qui est le type du Messie. Et c'est David qui dit ce texte, on va le dire ensemble. Je suis l'Éternel et mon berger. Et en disant ces paroles, même si peut-être c'est un peu choquant pour les gens, comment il dit que c'est un berger? Les bergers, ce n'est pas trop des hommes importants, en général, des gens qui ne sont pas trop crédibles. Jésus est en train de dire peut-être que Dieu se trouve à l'endroit où on ne le pensait pas. Et Dieu utilise des choses folles du monde pour confondre des sages. Et que contrairement à ce que vous pouvez croire, oui, Jésus c'est le Fils de Dieu, le divin, celui des dieux, et celui qui est annoncé et qui soit Dieu. Jésus dit qu'il est le berger, et il fait référence à ce texte du psaume. Et c'est un texte qu'on connaît bien, j'aimerais vous en parler. Moi j'aime bien ce texte-là, le psaume 23, c'est pour moi un texte merveilleux. C'est un texte qui a encouragé des générations entières de chrétiens, de croyants. À travers les siècles, beaucoup de croyants dans la difficulté, dans l'épreuve, dans le deuil, dans la souffrance, dans la persécution, ont été encouragés et bénis par ce texte. Alors ça paraît enfantin ce texte-là, on le connaît, on peut le réciter presque. Chacun, même nos enfants le connaissent. Et il est très simple, vous savez. C'est un texte qui est très simple, mais qui est très profond en réalité. Dans le monde, c'est compliqué dans le monde, parce que ce qui est simple, c'est pas trop appréciable en général. Mais en Dieu, c'est différent. On se rend compte, lorsque Jésus parle, il dit des choses très simples, et puis finalement, quand on réfléchit, quand on médite et que le Saint-Esprit nous éclaire, on se rend compte que c'est simple et c'est tellement profond. Et je voudrais partager avec vous quelques réflexions au sujet de ce texte, qu'on connaît bien, mais avant, je voudrais lire. Une scripture, on va lire ensemble. Je précise sur face message, à chaque fois, j'ai fait quelque chose, ça m'encourage. J'ai demandé à l'Assemblée de le réciter avec moi, parce qu'on le connaît tous. Alors, si ça ne vous dérange pas, on le fait ensemble. Moi je le lis, et vous le récitez. Voilà. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer pour de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, loin du matin, de ma vie de mort. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà un beau texte. En fait, qui est un cantique. Vous avez quelqu'un sur des cantiques. On l'oublie parfois. En fait, dans ce texte-là, un texte de poésie. Du coup, il y a un rythme. Alors, en français, on ne donne pas bien compte, surtout quand on n'a plus la musique qui va avec. Aujourd'hui, on a perdu la musique qui allait avec ce psaume, ce cantique. Mais quand on l'écoute récité dans sa langue originale, on se rend compte qu'il y a un rythme, comme toutes les poésies. Il y a un rythme, et ce rythme-là, c'est pas un rythme rapide en fait. C'est pas une course, on se rend compte que c'est comme une marche. On a l'impression, quand on écoute
ce psaume récité dans le texte original, avec les rimes qu'il y a dans le texte de poésie, on se rend compte qu'il y a un rythme, et c'est comme si on accompagnerait les brebis dans une transhumance. Vous avez vu, les brebis, elles se déplacent d'un endroit à un autre, à un moment donné, avant d'aller dans les pâturages, qui sortent de l'hiver, ça s'appelle la transhumance. Et on a l'impression, quand on écoute ce texte, même en français d'ailleurs, quand on le lit avec un peu, en faisant bien la ponctuation, il y a un rythme dans ce texte, et ce rythme-là, ben, il est très beau, c'est le rythme de la brebis. C'est un troupeau qui marche à petite allure. Les brebis, ça ne court pas, hein. Les brebis, ça marche. C'est vraiment un texte qui nous parle de la vie chrétienne, de la marche de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une course. La vie chrétienne, c'est une marche de chaque jour. Et voilà, j'ai voulu regarder un petit peu, accompagner cette brebis. Et essayer de regarder, visiter ce psaume, regarder un peu les endroits, essayer de m'arrêter à un endroit ou à un autre, à un besoin, à une expression des fois qui m'a intéressé. Et toutes ces réflexions-là, je les ai notées et je vais les partager avec vous ce matin. Je voudrais qu'on le visite, le psaume. Vous voulez visiter? À un moment donné, c'est marqué dans le Cantique des Cantiques, où fais-tu paître tes brebis? Et il dit, si tu ne le sais pas, sors sur les traces des brebis. Ben, je voudrais ce matin qu'on puisse sortir sur la trace, en tout cas de cette brebis, et essayer de regarder où elle s'arrête. Et on va tirer de ce texte-là quelques richesses qui vont nous encourager. Moi, j'ai un désir ce matin, je vous le dis, pour aller plus vite. Je voudrais vous encourager ce matin. J'ai le désir de vous dire que le Seigneur veut vous penser, veut vous chérir, veut penser vos blessures, et veut vous encourager à aller un peu plus loin. Voilà, c'est mon désir ce matin, et j'aimerais le faire à travers la réflexion de ce psaume. Alors, on commence un petit peu ensemble. Alors, dans ce texte-là, c'est intéressant parce que le psaume dit « L'Éternel est mon berger », et en fait, il y a une espèce de changement d'identité. En fait, c'est David qui écrit ce psaume. Et David, lui, c'était un berger. Et du coup, dans ce texte-là, il se met à la place d'une brebis. Alors, c'est facile pour lui de parler des besoins de la brebis, de parler du berger, parce que lui-même était berger. En fait, c'est ce qu'a fait le Christ lui-même. C'est le meilleur des bergers. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est devenu une brebis. C'était une brebis muette devant ceux qui l'attendent. C'était l'agneau de Dieu. Il dit qu'il a participé à la chair et au sang. C'est le meilleur des bergers. Vous ne trouverez pas meilleur berger que Jésus, parce que Jésus lui-même est devenu une brebis. Et il sait ce que nous voulons ressentir. Et puis dans ce psaume-là, il y a disons une trame ou une idée qui traverse le psaume. C'est l'amour qu'il y a entre le berger et sa brebis. Et en fait, tout le psaume est construit à partir de cette idée. C'est comme la trame d'un tapis, en fait. Tout est construit à partir de cette idée maîtresse du psaume. C'est qu'il y a une relation particulière entre le berger et sa brebis. On l'a lu ensemble, le berger, c'est pas un mercenaire. Le mercenaire, c'est son boulot, lui. Il fait son boulot de 8h à 18h, et après, il remballe ses affaires, et il dit. Et le berger, lui, il a une relation particulière avec sa brebis, Jésus le dit. Il y a de l'amour entre le berger et sa brebis. Et cet amour entre le berger et la brebis, en fait, c'est l'idée maîtresse du psaume. C'est ce qui va traverser les 6 ou 7 versets du psaume. Et tout est construit à partir de cette idée-là, que le berger et la brebis ont une relation particulière entre eux. Une relation d'amour. D'ailleurs, ça commence comme ça, l'Éternel est mon berger. Alors, c'est très étonnant parce qu'une brebis, ça fait toujours partie d'un troupeau. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et là, on dirait que la brebis, elle est toute seule. Parce qu'elle vit cette relation unique. Elle a l'impression d'être seule aux yeux du berger. Et le berger, lui, c'est vrai qu'il a plein de brebis. C'est vrai qu'il aime toutes ses brebis, mais il les aime à chacune en particulier. Béni soit Dieu, nous les chrétiens. On a cette relation particulière avec Dieu, avec le Christ. C'est notre berger à nous en particulier. C'est vrai que c'est le berger de toute l'Église, mais c'est notre berger à nous en particulier. On a cette relation particulière avec lui. Il y a un texte que j'aime bien, c'est dans le livre de l'Exode. C'est quand Moïse se présente devant Dieu, et Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Je me suis posé la question, pourquoi c'est répété à chaque fois le Dieu? Il aurait pu aller plus simplement dire « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». C'est un peu plus français, quoi. Mais oui, mais Dieu répète à chaque fois le texte. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Comme s'il y avait un Dieu pour Isaac, un Dieu pour Jacob, un Dieu pour Abraham. C'est pas le même Dieu, alors oui, c'est le même Dieu, mais c'est pas le même besoin. Et Abraham, c'est pas Jacob. Et Jacob, c'est pas Isaac. Et Dieu est différent avec Isaac, et il est différent avec Abraham, il est différent avec toi, mon frère. Il est différent avec toi, ma soeur. Et il est différent avec chacun d'entre nous, parce que ce Dieu-là a une relation particulière et personnelle avec nous. C'est un Dieu qui nous connaît intimement. D'ailleurs, le mot berger en hébreu, c'est la même racine que le mot voir, ou pourvoir. Le berger, c'est celui qui voit, c'est celui qui pourvoit, c'est celui qui prend soin. Et c'est ce que je voudrais vous rappeler à travers ce psaume, en fait.
c'est que nous avons un berger qui est merveilleux, qui nous connaît parfaitement, et qui a un désir de relation particulière, étroite, avec nous, béni soit-il. Il y a donc ce fil conducteur, et par moments, on le voit plus que d'autres. Il y a cette relation vraiment d'amour intense qui est entre le berger et sa brebis. Alors pourquoi, je me posais la question, mais d'où vient cette intensité dans l'amour? Est-ce que cette brebis-là, elle est née dans le troupeau? Est-ce que déjà le berger, c'était le berger de ses parents, hein? C'est vrai pour certains d'entre nous. Il y a des gens qui ont grandi dans la mission, ils ont grandi dans l'évangile. Le berger, c'était déjà le berger de leurs parents. Alors ils sont nés dans le troupeau, ils ont toujours connu ce berger-là. Ils n'ont pas fait d'efforts pour le rencontrer, c'était naturel. Ils savent très bien que c'est un berger qui les aime, il les a connus tout enfant. Puis il y a d'autres brebis, c'est différent. Hein, le texte dit ça, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, cela aussi, il faut que je les amène. C'était des brebis qui étaient dispersées. C'était des brebis qui étaient errantes, dont nul ne prend soin, dit le prophète Ézéchiel. Des brebis qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'ont pas eu la chance de connaître le berger étant enfant, qui étaient éloignés, qui étaient gardés autrefois par des mercenaires. Ah, Jésus l'a dit, les mercenaires, quand il y a un problème, ben, ils vous laissent tomber. Autrefois, moi j'étais un païen, peut-être beaucoup d'entre nous, je ne sais pas. Je n'ai pas eu la chance de grandir dans un foyer chrétien, je vous l'ai dit hier. Et moi j'étais gardé par des mercenaires. Les mercenaires, c'était mes traditions, c'était mes habitudes, c'était mes coutumes, c'était ma misère. Tout ça, ça me gardait. Je croyais que ça me gardait. Quand il y a eu le problème, tout ça m'a laissé tomber. Et heureusement que le bon berger est venu chercher. Le bon berger est venu chercher les brebis. Le texte dit dans Zacharie, des brebis destinées à la boucherie. Les brebis les plus misérables du troupeau. Hein, dans l'île d'Amos, il est parlé que le berger va arracher de la gueule du lion 2 pattes pour un bout d'oreille. C'est-à-dire des brebis qui étaient pris par l'ennemi, tellement pris que le berger, pour aller les chercher, c'était compliqué. Il y a des brebis qui sont sorties de la gueule du lion, mais avec des séquelles, avec des cicatrices, avec des... Voilà, il manque des bouts, je m'excuse du bout. Mais le berger, lui, ces brebis-là, il ne les abandonne pas, il va les chercher aussi. Tous celles qui sont dehors, là, qui sont prises par l'ennemi, c'est la mission que nous avons, nous les chrétiens. C'est de dire, il y a un berger qui vous cherche. Et il y a un berger qui veut vous arracher de la gueule du lion. Et même si personne n'y croit, même si même toi tu n'y crois pas, même si tu dis, je suis trop pris par le diable, je suis trop dans ses griffes, dans ses dents, et même si le Seigneur me tire de là, ça travaillera des séquelles, oui, mais le berger, lui, quand même, il vient te chercher. Amen. Et ces brebis-là, lui, il les restaure. Et ces brebis-là, lui, il leur accorde un soin particulier. Alors cette brebis-là, dont David nous parle, je ne sais pas qui c'est en fait. Est-ce que c'est une brebis qui est née dans le troupeau, qui a connu toute sa vie de berger, ou est-ce que c'est une brebis qui aime le berger tellement parce qu'elle sait d'où elle vient? Qu'autrefois elle était dans la misère, dans le péché, dans la souffrance, dans les griffes du lion, puis qu'elle a vu ce berger se sacrifier, donner sa vie pour aller l'arracher de la gueule du lion d'ennemi, et puis la restaurer, la bénir. Je ne sais pas comment est née cette relation. En tout cas, il y a une relation qui est vraiment particulière, et on va le voir ensemble dans ce psaume. C'est Jésus qui dit ça. Quand le prophète Ézéchiel lui dit ça, j'aurai moi-même soin de mes brebis, je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. On était autrefois des gens qui étaient dispersés, et Dieu nous a rassemblés. Jésus dit qu'il y aura un seul berger et un seul troupeau. L'Église du Seigneur, elle est composée de tout ça, de gens qui ont connu l'évangile toute leur vie, et d'autres qui viennent au fur et à mesure, et certains qui sont venus, merci Seigneur, dans des bonnes circonstances, et puis d'autres que c'était un petit peu plus compliqué, mais le berger avec plein d'amour a été les chercher. Et il sait que ces brebis-là ont besoin peut-être un peu plus d'attention, d'un peu plus de compréhension, d'un peu plus de patience. Des fois, on est un peu impatient. Quand il y a une nouvelle brebis dans le troupeau, on voudrait qu'elle fait comme nous, comme si elle avait l'habitude d'être dans le troupeau. Elle vient d'arriver, du coup, il faut de la patience, parce qu'elle n'a pas l'habitude. Et Dieu a de la patience, Dieu a de la patience pour ses brebis. Ce texte-là, il nous parle de la faiblesse de la brebis. C'est un texte où la brebis confesse sa faiblesse. Alors vous avez bien, mes frères, mes sœurs, les chrétiens ou les brebis, ce n'est pas des caïds, d'accord avec nous, c'est des animaux qui sont très faibles, les brebis. Hein, les brebis, ce n'est pas trop des caïds. Ça arrive, le texte dit dans Ézéchiel qu'il y a des brebis qui sont un peu égoïstes, et puis ils sont jalouses, alors ils se disputent entre elles. C'est des caïds juste entre elles. Hein, mais devant un lion, devant un ours, la brebis, elle ne fait pas la pluie, vous avez compris. Mais des fois, il y a des brebis qui sont un peu agressives. Mais ils sont agressifs qu'entre elles. Le texte dit des fois, elles vont scier l'eau des autres, elles vont piétiner l'herbe des autres, elles vont sous des couches de côté, des coups de corps, elles vont se disputer entre elles. Ouais, elles sont capables de discuter entre elles. Mais en fin de compte, devant un lion, elles sont vulnérables. Et ce texte-là nous parle justement de la vulnérabilité de la brebis. Que la brebis, c'est un animal qui est faible. Et moi, je voudrais vous le rappeler ce matin,
la parole de Dieu, nous les chrétiens, nous sommes vulnérables. On est vulnérables, mes frères. Même si ça fait quelques années qu'on prêche l'évangile. On est vulnérable, même si ça fait longtemps qu'on prie le Seigneur, même si on a fait des belles expériences avec Dieu. On est vulnérable parce qu'on vit dans un monde plein de dangers, comme la brebis. On vit dans un endroit, un contexte plein de dangers, et on va le voir ensemble. On va le voir ensemble dans ce psaume. Alors, j'ai regardé dans ce psaume-là, à chaque fois qu'il y a un besoin de la brebis, ou à chaque fois qu'il y a une faiblesse de la brebis, il y a une réponse du berger. C'est ça qui est bon. C'est de savoir que le berger répond à chaque fois parfaitement à tous les besoins de la brebis. Nous avons un Seigneur qui est capable de répondre à tous nos besoins ce matin. Quelle que soit notre faiblesse, quelle que soit notre difficulté, il y a toujours une réponse du berger à nos besoins de l'histoire. Alors, le premier besoin dont parle le texte, c'est l'insatisfaction, ou le manque. Peut-être dit ça, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que peut-être quelquefois, la brebis peut avoir l'impression de manquer de quelque chose. Et je voudrais vous parler de ça, de l'insatisfaction. L'insatisfaction, c'est un grand danger, mes frères. Et on vit dans un monde aujourd'hui, ça s'appelle le monde de la consommation, où on nous fait constamment voir qu'il faut, voilà, il faut posséder, avoir, voilà, on n'a pas eu quelque chose. Que des gens nous proposent d'avoir le suivant, au téléphone, vous avez vu, ils se beurrent tout seuls, l'esprit, au niveau. Tout est fait exprès pour que tout soit jetable, pour qu'on renouvelle constamment les choses, et du coup, on peut se sentir des fois insatisfait, et pas seulement matériellement, on peut se trouver dans l'insatisfaction ou dans le manque. Et lorsque nous sommes dans l'insatisfaction, nous sommes vulnérables, nous sommes en danger. Regardez, Abraham, à un moment donné, il est dans le pays de la promesse, Dieu l'a envoyé là-bas, il est parti de ce pays, il a fait beaucoup d'efforts, il est arrivé dans le pays de Canaan, il est là, Dieu lui a promis ce pays, et à un moment donné, il y a une famine, et Abraham est sage, et il est trop sage d'ailleurs. Il descend en Égypte, et l'Égypte, vraiment ça représente le monde à l'époque. L'Égypte, c'est le contraire de Canaan. Canaan, c'est un pays assez désertique, vous savez. Mais l'Égypte, c'est toujours arrosé, toujours vert, parce qu'il y a un fleuve. Il y a besoin qu'il pleuve beaucoup, il y a toujours beaucoup d'herbe en Égypte. Du coup, il y a moins de famine qu'ailleurs. Alors la tentation pour Abraham, c'est de descendre, parce qu'il y a un manque, lui. Il a peur de mourir de faim. Dans le pays de la promesse, ça serait possible, mes frères, que des chrétiens aient peur de mourir de faim dans le pays de la promesse? Abraham, ça lui est arrivé. Et lui, tout Abraham qu'il était, à un moment donné, il descend en Égypte, parce qu'il y avait une famine, il a dit. Et on connaît son histoire, plus ou moins, quand il va descendre en Égypte, du coup, ça a mal se passer pour son foyer, il va repartir un peu chassé par Pharaon, et avec dans ses bagages un cadeau un petit peu empoisonné, on parle l'autre jour, un petit peu, ça s'appelle Agar. On veut lui donner un fils qui s'appelle Ismaël, et ça va engendrer plein de conflits. En fait, si on remonte en arrière le fil de cette histoire, pourquoi Ismaël? Parce que Agar. Pourquoi Agar? Parce que l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce que la famine. Parce que l'insatisfaction. Parce que le manque. Et quelquefois, quand on se sent insatisfait, eh ben, on a envie d'aller voir ailleurs. Aller voir dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Est-ce que si je rajoute ça, ce ne serait pas mieux? C'est ce qui arrive aux fils des prophètes dans l'île des rois. Vous connaissez cette histoire? C'était les fils des prophètes, c'était des genres d'étudiants, si vous voulez. Et puis à un moment donné, il y en a un qui fait une soupe. Et puis il considère que la soupe manque un peu d'épaisseur. Voilà, elle était un peu trop claire pour lui. Et il a une mauvaise idée terrible. Il a l'idée d'épaissir un peu la soupe. Du coup, il va sortir dehors, dans les champs, il va ramasser de la vigne sauvage. Ça va à peu près. Il veut mettre aussi des coloquintes. Et des coloquintes, c'est du poison. Et du coup, il va risquer de s'empoisonner à lui, mais aussi d'empoisonner tous ceux qui vont manger de son potage. Et vous voyez, mes frères, des fois, quand on n'est pas satisfait en Dieu, quand on n'arrive pas à trouver sa satisfaction dans les choses de Dieu, alors on agrémente notre vie chrétienne de plein de choses, de plein de nouveautés. Moi, je n'ai pas besoin de dire des mots, vous les savez, peut-être comme moi. On rajoute, on ajoute, on ajoute. On dit si j'aurais ça, si je ferais ça, si j'irais là-bas, et on ajoute, et si on ajoute des choses bien, bon, la vigne sauvage, ça passe un peu, et des fois on ajoute des choses qui sont dangereuses, ça s'appelle du poison, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. On se fait une vie chrétienne à notre idée, parce que la vie chrétienne ne nous satisfait pas, alors on dit je vais rajouter ça, je vais rajouter ça, et du coup ben, on s'empoisonne, c'est dangereux. Jacob, le fils d'Abraham, a fait pareil que le petit-fils d'Abraham, pardon, Jacob, a fait pareil que son grand-père. Lui aussi avait une famille, il est descendu en Égypte. Et à cause qu'il est descendu en Égypte, le peuple d'Israël a été esclave pendant 430 ans. Alors évidemment, quand ils sont arrivés, la Bible dit, bon, vous connaissez l'histoire, par un plan de Dieu, Joseph est envoyé. On peut lire l'histoire de cette façon-là. Par un plan de Dieu, c'est marqué comme ça. Par un plan de Dieu, Joseph est envoyé en Égypte pour sauver ses frères. D'accord? Alors Pharaon, il vient les chercher, parce que Jacob ne veut pas descendre. Parce que Jacob, il a appris la leçon de son grand-père. Et il ne veut pas descendre, il ne veut pas partir de Canaan. Il faut que c'est Pharaon qu'on voit des chars pour le chercher. Ah, il va lui faire des instances. Viens, tu vas venir vers moi, je vais te prendre soin, je vais m'occuper de toi, tu seras bien, on aura une belle partie du pays. Il insiste, il insiste, il insiste. Et tellement qu'il insiste, parce que Jacob lui disait, bon allez, prends juste un peu de blé, on reste ici.
À un moment donné, tellement que Pharaon ainsi, je ne sais pas comment étaient ces chars, s'ils étaient pleins de fleurs, s'il y avait des musiciens, je ne sais pas comment il a fait pour l'attirer. Du coup, Jacob et toute sa famille, 70 personnes, montent sur des chars de Pharaon et ils partent dans le pays d'Égypte. Et c'est merveilleux pendant quelques temps, jusqu'à ce que le Pharaon change et que ses sentiments changent à l'égard du peuple hébreu et qu'il devienne un persécuteur, qu'il devienne esclave. Pendant 430 ans, rappelez-vous des chars de Pharaon. Il a envoyé des chars pour les chercher. Et au bout de 430 ans, comme Dieu les libère par la main de Moïse, Pharaon envoie encore des chars. Enfin, si ce n'est pas des chars de bon accueil, c'est des chars pour les détruire. Et je voudrais vous dire ce matin, l'ennemi fera tout pour nous attirer. Le monde, on vit dans un monde qui est compliqué, difficile, et il fera tout pour nous séduire et nous attirer, et il ne nous laissera pas partir comme ça. Il ne nous laissera pas partir comme ça. En tout cas, la brebis peut avoir l'impression de manquer. Alors le texte dit ça, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors je l'ai dit l'autre jour, ça ne veut pas dire que j'aurai tout. Il y a des gens qui se trompent. Ils croient que manquer de rien, ça veut dire avoir tout. Et du coup, ça fait des chrétiens qui sont frustrés, qui sont amers. Ils disent, mais comment ça se fait? Je ne comprends pas, moi je suis un chrétien, je n'ai pas tout. Et on se trompe, des fois on est un peu superstitieux, on réagit comme lorsqu'on a autrefois des religieux. Comme si on avait une médaille autour du cou. Il ne va rien nous arriver. Bon, j'ai mis ma médaille ce matin. J'ai mis ma prière. Ah, qu'on est malade. J'ai mis ma prière. Les quittés ne vont pas m'arrêter. Mais oui, mais si tu bouges vite, tu vas t'arrêter quand même. Et puis, la vie chrétienne, ce n'est pas un amulette porte-bonheur, c'est plus. Il ne dit pas qu'on aura tout. Il dit qu'on manquera de rien. Amen. Elle aimerait bien un manque de rien. Alors vous savez, on a une image, nous, assez, excusez-moi, assez normande ou assez savoyarde des vertes prairies. Hein, parce que pour nous, les brebis dans les vertes prairies, c'est les beaux champs de la Normandie ou de la Savoie tout vert. Mais dans le contexte où ce texte-là est écrit, c'est pas comme ça. Parce que moi, je connais ça avec mes enfants, il n'y a pas beaucoup de champs verts. Il y a un peu d'herbe. Il y en a assez pour la brebis. Parce que la brebis, elle mange suffisamment dans les petits champs comme ça, qu'il y a un petit peu d'herbe, un petit peu d'herbe à gauche, à droite, ça suffit largement. Hein, les grands champs d'herbe, on en a, il n'y a pas beaucoup. J'en ai jamais vu, peut-être qu'il y en a. Bon, en tout cas, c'est pas là que les brebis pèsent. La plupart des brebis pèsent dans un endroit où il y a un petit peu d'herbe par-ci, par-là. Mais ça lui suffit à la brebis. Ça lui suffit. Et béni soit Dieu, la brebis, des fois, peut avoir l'impression d'être insatisfaite. Mais c'est un mensonge. Il faut qu'elle se reprenne. C'est un danger pour elle. Il faut qu'elle dise comme Paul, j'ai appris à me satisfaire de l'état où je me trouve. Et que Dieu nous aide, mes frères, que c'est pas facile. Pas facile à apprendre à se satisfaire de l'état où nous nous trouvons. Alors je ne dis pas plus. Je pense que chacun peut mettre des mots sur ce que j'ai dit. Et puis il y a un deuxième besoin qui est exprimé dans ce texte. La brebis, elle peut fatiguer. Mes frères, ça peut arriver d'être fatigué. Vous êtes d'accord avec moi? On l'a dit, le frère a parlé hier de Moïse, le grand Moïse qui a levé les bras pendant que le peuple combattait dans la vallée. Moïse, plus gros qu'il était, à un moment donné, il était fatigué. Ça peut arriver, mes frères, d'être fatigué. Une brebis peut fatiguer. D'ailleurs, il y a un texte dans la Genèse qui dit ça, c'est Jacob qui dit à son frère, il dit, mon frère, j'ai des brebis en grand nombre. Et si on forçait la marche, tout le troupeau périrait. On va dire, des brebis, on ne peut pas les forcer. Ils marchent à leur rythme. Et à un moment donné, quand ils ont marché depuis plusieurs jours, qu'ils ont marché, des fois le soleil, des fois les endroits plus difficiles que d'autres, il y a des endroits où on a descendu, il a fallu faire attention, il y a des endroits où on a monté, il a fallu faire des efforts, et du coup, la brebis, au bout d'un moment, elle arrive qu'elle est fatiguée. Ce n'est pas une marche forcée, mais la vie chrétienne. La vie chrétienne, il y a de l'allègement dans la vie chrétienne. Et il dit comme ça, je suivrai lentement au pas du troupeau. Et je vais vous dire que notre bon berger, c'est celui qui marche à notre allure. Il ne veut pas nous forcer à avancer ce matin. Il ne va pas, je m'excuse du mot, nous foutre un coup de pied ou un coup de bâton pour qu'on court plus vite. Si on ne peut plus y arriver, si on est fatigué, soyons simples, Seigneur. Disons, Seigneur, je suis fatigué. J'aime bien l'histoire des disciples d'Emmaüs, dans Luc 24, et la Bible dit, Jésus parut vouloir aller plus loin. Il chemine avec eux, à un moment donné, Jésus est ressuscité, il marche avec eux, ils n'ont pas reconnu. Et à un moment donné, il leur parle des Écritures, et ils sont vraiment découragés. Ils sont déçus, il y a cru que Jésus aurait renversé les Romains, c'était lui le Messie qui devait venir. Ils sont là, ils sont tristes, ils retournent un peu à leur vie d'avant, et Jésus marche avec eux, et puis il leur parle de l'Écriture, et à un moment donné, il dit, texte, Jésus parut vouloir aller plus loin. Il a fait comme s'il voulait aller plus loin, mais eux, ils ont dit, Seigneur, reste avec nous. Ils ne pouvaient pas y aller plus loin. Moi, je ne sais pas pour vous, il y a des gens qui se forcent. Il ne faut pas se forcer, mes frères, il faut demander l'aide de Jésus. Il faut dire, Seigneur, je ne peux pas y aller. C'est ce qu'ils ont fait, ces hommes-là, à l'époque. Ils ont dit, Seigneur, reste avec nous. Hein. Alors Jésus, lui, il n'a pas été tout seul.
Parce que Jésus, lui, il ne veut pas y aller tout seul, le bon berger, lui, il veut faire attention à toutes ses brebis. Du coup, si toi, tu dis, Seigneur, reste avec moi, mais il ne va pas marcher tout seul. Il va dire, tu veux que je reste avec toi? Je vais rester avec toi. Et Jésus rentre avec eux dans la maison. C'est un beau miracle, Jésus se révèle à eux, ils rompt le pain, et leur cœur est encouragé, ils vont revenir à Jérusalem, ils vont revenir pour témoigner de la résurrection du Christ. La béni soit Dieu, ça arrive pour les fatigués. Et quand on est fatigué, ben, il faut dire à Jésus. Moi, j'ai appris quelque chose quand j'étais à l'école. J'ai appris, ça m'a marqué, ça m'a servi toute ma vie. J'ai appris que quand on ne sait pas quelque chose, on lève le doigt. On dit, je voudrais comprendre, je comprends. Alors, il y avait des élèves, des fois, qui ne disaient rien du tout. Ils ne disaient rien parce que, je ne sais pas, on avait l'âge peut-être. Alors, ils continuaient de faire comme si ils comprenaient. Mais du coup, la leçon d'après est encore plus perdue. Et la leçon d'après était perdue très très loin. Ben, mes frères, moi je vous conseille de ne pas aller plus loin parce que vous allez être fatigué. C'est de lever le doigt. Et Seigneur, je ne comprends pas. Si vous êtes lueur. Et le bon berger, on l'a dit, il a de l'amour pour sa brebis, du coup il ne va pas la forcer. Et il va prendre le temps et le soin pour s'approcher d'elle et pour la bénir, pour lui donner l'allègement, béni soit Dieu. Il dit, le texte qu'on dit dans l'évangélisation, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Vous croyez que c'est que pour les inconvertis, ça? Franchement, vous n'avez pas d'être fatigué. Ce repos-là, il n'est pas pour les inconvertis, mais aussi pour les chrétiens. Il y a du repos dans les choses de Dieu. Le texte dit dans Samuel qu'il y avait des parcs à brebis. C'est-à-dire, c'était déjà les endroits qui étaient préparés, d'un endroit plus naturel, il y avait un endroit avec des pierres qu'on avait mis, qu'on avait agencé comme ça. Voilà. Et puis les brebis, comme on sait qu'ils ont marché un certain temps, le berger, il est intelligent. Il dit, mais les brebis là, il faut que je les repose un peu. Alors il y a un petit peu d'ombre, il y a un petit peu de fraîcheur, il est là. Ils vont se reposer un peu. J'aurais besoin peut-être de profiter du repos de Christ. Amen. On a besoin d'entrer dans son repos. C'est pas une marche forcée, c'est pas l'usine. C'est pas l'usine, non, on n'est pas des fonctionnaires d'excuse. C'est de l'amour qui est entre nous. Et quand on est fatigué, on a besoin de demander de alors, quand le berger voit que sa brebis est fatiguée, il a pensé, le texte, ça va faire reposer. Il l'a fait reposer dans des vares pâturages. Alors c'est intéressant parce que ici, le mot reposer, ça veut dire s'étendre ou s'allonger. C'est comme si la brebis s'allonge les deux bras dans le dos. Vous voyez, c'est la même idée. S'allonger ou s'étendre dans l'herbe. On sait bien, une brebis, c'est tellement vulnérable qu'en général, elle reste sur ses pattes. Parce qu'elle sait que d'un coup peut venir un danger. C'est très rare, ça arrive. Mais c'est rare qu'une brebis s'allonge complètement dans l'herbe. Si elle s'allonge comme ça veut dire qu'elle est sans crainte. Ça veut dire qu'elle a un repos parfait. Eh bien, peut-être qu'on aurait besoin de te rassurer ce matin par la présence de Jésus. Il dit, tu n'as rien à craindre, je suis avec toi. Et puis, il emmène, il texte aussi, près des eaux paisibles. Alors, c'est étonnant, c'est marqué les eaux paisibles. C'est parce qu'en Israël, il y a des eaux qui ne sont pas paisibles du tout. Ça s'appelle un Noël. Vous allez en Israël, dans le désert, tout d'un coup, il n'y a rien. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit creux, vous ne rendez pas compte ce que c'est. En fait, c'est une rivière. C'est une rivière qui n'existe pas. Mais tout d'un coup, il pleut pendant une heure, ou pendant une demi-heure, il pleut tellement fort que là où vous êtes, là, si vous ne sortez pas, vous êtes emporté. Et la brebis, si elle se trouve là, elle va être blessée par les pierres qui vont venir, parce que le web ou le torrent, il est tellement violent qu'il emporte tout sur son passage. Ça, c'est pas du tout des eaux paisibles. C'est pas du tout des eaux rafraîchissantes. Au contraire, la brebis va être blessée par tout ce que le torrent va charrier dans sa course. Les pierres, les bouts de bois, tout ça, ça va blesser la brebis. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a plein d'eau, et 5 minutes après, il n'y en a plus. Ça a séché comme juste avant. Ben, c'est pas trop désolé. Ça, c'est ce que le monde peut des fois offrir. Un faux rafraîchissement. Il vous fait plus de mal qu'autre chose. Mais lui, le texte dit, comme ça, le berger, lui, l'emmène près des eaux paisibles. Alors les bergers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand il y avait le web qui passait là, vous savez ce qu'ils faisaient pour retenir un peu l'eau? Ils creusaient un trou dans le lit de la rivière. La rivière qui n'existe plus maintenant, elle est sec. Ils creusaient un trou, genre de fosse, si vous voulez. Et quand le torrent vient, l'eau s'en va, elle est asséchée partout, mais il y a de l'eau qui reste. Cette eau-là, elle est paisible. Et il n'y a rien dedans pour que la brebis puisse se désaltérer. Le Seigneur a déjà préparé, il connaît déjà les sources, il connaît déjà les endroits qui peuvent nous désaltérer. Et ces endroits-là, mes frères, ben c'est la parole. Amen. La parole de Dieu, c'est une eau qui est capable de nous vivifier, qui est capable de nous désaltérer, c'est aussi un symbole du Saint-Esprit, celui qui nous vivifie. Et puis la brebis, elle a un troisième besoin, elle a un besoin de direction. Une brebis, ce n'est pas un animal sauvage, c'est un animal qui ne vit pas tout seul dans la nature, qui a besoin d'être dirigé. Ben, béni soit Dieu, nous avons un Seigneur, un berger, qui connaît déjà le chemin, qui a déjà préparé. Les brebis ne vont pas au hasard. Ils ne se dirigent pas elles-mêmes. Le berger sait déjà où il veut l'emmener. Et du coup, il a déjà sa feuille de route dans la tête,
il sait qu'elle peut passer ici ou là-bas. Il a déjà préparé des endroits de repos. Il sait déjà où il va l'amener. Alors il y a plusieurs pâturages. Parce que le berger sait, suivant la maturité de la brebis, de quoi elle a besoin de manger. Moi, je ne suis pas un expert, mais je sais qu'il y a des fleurs qui sont bonnes à certaines époques pour les brebis et d'autres qui sont moins bonnes. Et suivant notre maturité, il est capable de nous emmener dans divers pâturages. Il faut faire confiance au Seigneur, mes frères, parce que selon notre maturité, le Seigneur nous place dans des pâturages. Il faut le laisser nous placer. Peut-être qu'on voudrait, on aurait l'idée d'aller manger ce que les autres mangent, et il faut laisser le Seigneur nous placer en temps voulu. C'est lui qui nous place comme lui veut, dans les pâturages que lui décide. Il y a des pâturages, comme il dit, elle pèse parmi les lys. Alors le mot lys, en hébreu, ça veut dire la joie. Elle pèse dans la joie. Il y a un autre texte dans le cantique qui dit, elle pèse dans les jardins au parterre d'aromates, des symboles d'abondance, une grande abondance. Le Seigneur a déjà préparé des pâturages, et sur ce chemin, il y a des refuges, il y a des plateaux, il y a des sources, il y a tout ça, c'est lui qui nous conduit. Il sait nous conduire dans le milieu de l'histoire. Seigneur nous donne la direction. Et puis la brebis, peut être découragée. Elle peut être avec du salarié que la brebis, tellement qu'elle est fatiguée, elle ne veut plus. Elle décide d'arrêter, ces gens ne peuvent plus la porter. Et puis elle reste là, elle est fatiguée. Alors le texte dit comme ça, le berger restaure son âme. Alors je vais regarder ce que veut dire restaurer. En fait, dans le mot hébreu, restaurer ici, ça veut dire faire revenir. C'est comme si la brebis elle est partie. Alors c'est vrai qu'elle est toujours là avec son corps, mais son esprit n'est plus là. Elle est partie peut-être ailleurs, dans d'autres pâturages. Elle est partie peut-être avec d'autres brebis, je ne sais pas où elle est partie, mais elle n'est plus là. On dirait qu'elle est là. Mais c'est juste son corps qui est là. Son esprit n'est plus là. Alors le texte dit comme ça, il l'a fait revenir. Et le mot qui est utilisé ici, faire revenir ou restaurer, c'est le même mot que repentance. Et ça me fait vraiment beaucoup penser au Bethléem. Alors c'est sûr que je m'adresse à des chrétiens ce matin. Je ne sais pas s'il y a des rétrogrades. Mais des fois, on dit des fois une parole un peu bizarre, et donc ils sont des rétrogrades qui ignorent. Ils ne savent pas qu'ils sont rétrogrades. Ils sont là dans l'église. Leur corps est là, mais leur esprit est parti. Et le Seigneur voudrait les faire revenir. C'est lui qui fait. Peut-être que des fois on est absorbé par les problèmes, par les difficultés, ces mots-là. Elles sont en danger en fait. Elles sont en danger, Dieu, mais le Seigneur, lui, il les fait revenir voir au Seigneur. Et puis la brebis peut être malade ou elle peut être blessée. Alors, il y a un texte dans Ézéchiel qui dit, il inspecte le troupeau, il le passe en revue, comme un berger au milieu de ses brebis. Il parle de Dieu. Le Seigneur, lui, comme un bon berger, il passe toutes ses brebis en revue. Et il y a un texte de Jérémie qui dit, il passe sa main sur ceux qui comptent. En fait, c'est une façon de les ausculter. Le berger, il ne regarde pas seulement, parce qu'on peut voir des choses qu'on ne voit pas. Du coup, le berger, le texte dit dans Jérémie, pour les compter, il se met devant la porte, et il passe la main sur elle, c'est une façon de les ausculter. Peut-être qu'il y a un mal que je n'ai pas vu. Il faudrait tellement qu'il passe sa main ce matin. On a besoin qu'il passe sa main sur nous. Nous, les serviteurs de Dieu, on ne voit pas tout, on se trompe. Mais il y a des mots, il y a des plaies qui sont invisibles, que seul Dieu peut voir. Et seul l'esprit est capable de passer des douleurs profondes, des fois des douleurs anciennes. Seigneur, passe sa main, s'il te plaît. Et il regarde où on a mal. Il y a un texte que j'aime bien, c'est dans l'Apocalypse. Au chapitre 1er, il parlait du Christ au milieu de cette église. Et moi, ça m'encourage terrible. Moi aussi, je suis un pasteur d'église, et je me dis, Seigneur, c'est encourageant de savoir que tu es au milieu des églises. Oui, le Seigneur est au milieu de son église. Il prend soin de son église. Hein? Les chandeliers, en fait, dans le temple, il y avait des chandeliers, et tous les jours, le sacrificateur, il venait, il arrangeait les lampes. Il coupait les mèches, il les arrangeait. Ça veut dire, le Christ au milieu des chandeliers, ça veut dire, c'est le Christ qui s'occupe de son église. Lui-même. C'est vrai qu'il a mis la charge sur les serviteurs de Dieu, ça s'appelle des pasteurs d'église. C'est des bergers auxiliaires, si vous voulez. Mais le grand berger, c'est le Christ. Et c'est lui qui, chaque jour, qui vient dans son église et qui regarde toutes ces petites lumières là, et qui dit, ah, celle-là, fume un petit peu. Je vais l'éteindre un petit peu. En fait, vous savez, pour arranger le chandelier, c'est cette lumière-là, il fallait toujours en éteindre une pour l'arranger. En fait, du coup, elle était éteinte, mais c'était pas longtemps. Des fois, c'était quelques instants juste pour un peu l'arranger. Et ensuite, on se servait de l'autre pour l'allumer. En fait, le Seigneur se sert de chacun d'entre nous pour nous bénir les uns les autres. Mais quelquefois, il nous éteint un petit peu. Il nous éteint, c'est-à-dire qu'il ne nous met pas trop dans la lumière. Et c'est pas très grave, c'est pas pour longtemps. C'est juste pour nous arranger un peu. Le Seigneur a besoin des fois de nous arranger. Le Seigneur prend soin de sa brebis. Il la pense. Et quand il voit qu'elle a besoin, qu'elle est héritée par des épines, qu'elle s'est fait mal, qu'un parasite est venu sur elle, qu'il l'a rendu malade, alors il a un médicament spécial, c'est une huile. Alors, tous les bergers ont leur huile spéciale, je vais écouter son plein de fois prêcher là-dessus. Et les bergers, ils ont chacun leur huile, chacun l'agrémente avec des herbes qu'ils connaissent. Moi j'ai une meilleure recette que l'autre, moi je fais ça,
mon père mettait ceci dedans, c'était meilleur. Mais je voudrais vous dire que notre berger à nous, il a la meilleure des huiles. Cette huile-là, c'est le Saint-Esprit. Quand un homme a l'onction de Dieu, alors toutes les irritations, tout ça, ça se passe. Quand il y a l'onction de Dieu dans une église, il n'y a plus toute cette irritation. Tout ça, ça s'en va. Toute cette amertume, tout ça, ça s'en va. C'est elle qui nous soigne, c'est elle qui enlève toutes les irritations, c'est elle qui enlève toutes les blessures. Le texte dit dans Jean, l'onction nous enseigne. Oui, l'onction nous enseigne toutes choses. Béni soit Dieu. Et puis il arrive quelquefois que la brebis, elle a du mal à prendre un certain chemin. C'est vrai que dans les pâturages, ça ne se passe pas trop mal, mais tout d'un coup, le berger a une idée, il a envie d'emmener sa brebis dans un autre pâturage. Sauf que pour aller de ce pâturage-là à l'autre pâturage qui est meilleur, il faut passer par un chemin qui est un peu compliqué, ça s'appelle le chemin de la justice, ou le sentier de la justice. Alors, le sentier de la justice, c'est voilà, un endroit pas trop large, souvent escarpé. La brebis, elle, ça fait un certain temps qu'elle goûte de l'herbe, qu'elle est bien, qu'elle est tranquille, elle n'est pas trop agitée, elle est tranquille. Et tout d'un coup, le berger lui demande de faire un effort. Et elle ne comprend pas, elle voudrait bien rester là. Mais le berger dit, ça y est, ça suffit maintenant. Il faut que tu grandisses, il faut que tu ailles dans un autre pâturage, parce que là-bas, j'ai préparé pour toi quelque chose de bon. Mais la brebis, Linda, elle ne comprend pas. Elle voudrait rester là, elle est tranquille, elle est bien. Alors des fois, on a du mal à accepter d'entrer dans le plan de Dieu. On dit, je suis là, je suis bien, Seigneur, moi je suis tranquille. Et le Seigneur dit, non, maintenant, il faut que tu ailles là-bas, j'ai préparé quelque chose pour toi là-bas. Mais sauf que pour y aller là-bas, il faut prendre un chemin. Ça s'appelle le sentier de la justice. On pourrait l'appeler le sentier de l'obéissance à Dieu. Parce que des fois, Dieu nous demande des choses. La justice, c'est laquelle? Vous croyez qu'une brebis, elle a de la justice, mes frères? Vous croyez qu'un chrétien, il a une propre justice? Une justice, c'est hébraïquement. C'est la justice de Dieu. C'est dans cette justice-là qu'il faut marcher. Sauf que ce n'est pas un chemin facile. Et vous avez vu hier, on a vu nos frères et nos sœurs, on l'a fait. Avec nos foyers, il y a des endroits qu'on passe ensemble. Il y a des endroits qu'on passe ensemble avec nos foyers, mais il y a des endroits qu'on ne passe pas ensemble, que c'est chacun pour soi, que c'est personnel, que c'est moi, c'est pas ma femme, que c'est moi, c'est pas mon mari, c'est chacun pour soi. Dieu nous demande des fois de l'obéissance, dans une circonstance ou dans une autre. Moi, je ne vais pas mettre de mots, je suis capable de parler. C'est lui qui nous dit, voilà, il faut aller là-bas. C'est des moments où il faut obéir, où il faut accomplir la justice de Dieu. Même si des fois on subit, même si des fois il y a de l'injustice, même si des fois il y a des complications, on dit c'est moi qui ai raison. Oui, mais Dieu nous demande d'emprunter ce sentier, peut-être du pardon, peut-être de la réconciliation, d'une obéissance, même si on ne comprend pas, l'obéissance aveugle. La brebis, elle est réticente, parce que c'est un chemin qui est escarpé. Je l'imagine, parce que vous savez, les brebis, quand ils sont dans les pâturages, ils ont tracé des chemins. À force de marcher, vous avez vu, quand vous marchez dans un endroit où il y a de l'herbe, au bout d'un moment, ça fait un chemin naturel. Et les brebis, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans cet endroit-là, tous les troupeaux qui ont passé, ils ont déjà fait plein de chemins. Il y a déjà plein de chemins. Et la brebis, naturellement, comme elle arrive dans un tout chemin, avant d'en prendre un, on va choisir un. C'est des chemins qui sont déjà tout tracés. Mais le chantier de la justice, c'est pas celui-là. Le chantier de la justice, c'est Dieu qui dit non, c'est pas celui-là. Ils ont déjà passé les autres, oui, mais toi, tu ne passes pas par là. Toi, je veux que tu vas dans ce chemin-là. Mais il n'y a pas de trace. Personne n'est déjà passé par là. Ça va être un chemin difficile. Les chemins que tout le monde a passés, ils ont déjà été balisés, on a déjà enlevé des pierres. Mais celui-là, il est difficile, il est escarpé. Je ne sais pas ce qui m'attend plus loin. Ça va être compliqué. Ne t'inquiète pas, je veux que tu passes dans le chemin. C'est le chemin ou le sentier de la justice. C'est vraiment pas facile, mais c'est nécessaire et indispensable pour aller d'un pâturage à l'autre. Alors il y a parfois des moments compliqués, difficiles, d'interrogation. Et comme la brebis, elle n'y arrive pas, le texte dit, il me conduit. Ah oui, parce que d'elle-même, elle n'y arrive pas. Le berger, des fois, il est derrière, il lui fait, voilà, ça se passe tout seul, tout se passe bien, le berger voit qu'elle n'y arrive pas. Il dit, bon, écoute, je veux passer devant, d'accord? C'est moi qui passe devant. Alors, laissons-nous passer devant ce matin. Nous n'arrivons pas à prendre ce chemin qui n'est pas facile, de l'obéissance. Merci, Seigneur. Moi, je ne mets pas de mots. Je mettrai les mots que vous voudrez, que le Saint-Esprit vous inspirera dans votre cœur. On a besoin d'obéir à un moment donné. Voilà. C'est le moment. Voilà. On sait que Dieu a préparé quelque chose pour nous. Et pour aller là-bas, on le sait, on a conscience de ça. Quand je lui dis, on a une relation particulière. Et on lui dit, bon, maintenant, tu veux aller là-bas? C'est le moment où tu veux y aller? Voilà, il faut que tu m'obéisses. Il faut que tu prends ce sentier-là, que tu n'as jamais voulu prendre, maintenant on peut le prendre. Et comptons sur lui pour nous conduire. Il nous conduit dans la justice. Le texte dit dans les psaumes, conduis-moi dans ta justice. Aplanis ta voie sous mes pas. Et le texte dit, à cause de son nom. C'est-à-dire, c'est pas pour moi, c'est pour lui. C'est pour son nom à lui que je vais obéir. Béni soit le Seigneur. Alors j'avance, je viens un peu tard. Le texte dit que la brebis, elle peut se sentir menacée. Alors on comprend bien pourquoi. Parce qu'en fait,
Vous vous expliquez, le pâturage, c'est pas quand je vous ai dit les grands prés verts, c'est dommage que c'est pas comme ça, mais c'est pas comme ça. Là. Ça c'est sec, il y a un peu d'herbe un peu à gauche, à droite, et la brebis, bon, ben on a assez avec ça. Et à un moment donné, un peu plus loin, c'est plus vert. C'est plus vert, plus loin, parce que plus loin en Israël, il y a le Jourdain plus loin, là c'est vert. Et à cause que c'est vert et qu'il y a plein de plantes et qu'il y a plein d'arbres et tout ça, il y a aussi des animaux sauvages qui ne vivent pas dans le désert en réalité, et qui vivent dans les endroits où il y a le fleuve là. Mais ils viennent se fournir un peu, c'est le frigidaire le désert. Ils viennent ceux qui sont trop près là-bas, de l'endroit où il y a le fleuve. En Israël, pour vous expliquer, je ne suis pas trop un expert en géographie, mais en Israël, c'est pas compliqué. Au milieu, il y a une montagne, tout le long d'Israël. Voilà. Au milieu, il y a une montagne, des deux côtés, il y a un peu d'endroits où il y a un peu d'herbe. Je ne sais pas comment on pourrait dire ce mot, parce que ça peut pas de la savane. Un endroit où il y a un peu d'herbe, ce n'est pas vraiment des grands prés, mais il y a de l'herbe. Et puis plus bas, c'est vert, parce qu'il y a de l'eau. Et dans l'endroit où c'est vert, il y a des animaux sauvages. Et ces animaux sauvages viennent parfois prendre les brebis qui sont trop près. En fait, il faut faire attention, il ne faut pas descendre trop près, de là où c'est trop vert. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il vaut mieux rester où c'est un petit peu sec, où il y a juste un petit peu d'herbe, ça suffit largement. Et dans ces cas-là, la brebis elle est en danger, parce qu'il y a plein d'animaux qui la menacent, et vous le savez bien, la brebis, le texte dit dans Michée, elle peut être prise par un lion. Le lion saute parmi les brebis, les déchire. Parfois c'est un loup, il vient les ravir, le loup est malin. C'est moins violent qu'un lion, mais c'est aussi destructeur. C'est plus malin. Et alors, le berger fait quelque chose, il la protège. Pourquoi il va laisser sa brebis se faire dévorer par un lion, par un ours? On l'a vu à l'époque de David. Quand il y avait un lion qui avait pris, ou un ours qui avait pris de ses brebis, il ne se satisfait pas dans la barre 99. Rappelez-vous, Jésus l'a dit, quand le berger, il y a 99 brebis qui sont là, il dit, il m'en manque une, je la laisserai pas. Là, je voudrais te le dire, mon frère, ma soeur, il ne te laissera pas, le Seigneur. Amen. Il ira te chercher, même si tu t'égares, même si c'est de ta faute, il ne te fera pas trop proche. Il te fera comprendre que tu t'es trompé, mais il ira te chercher. Et il va chercher cette brebis, le berger, il ne la laisse pas. Il sait qu'elle est vulnérable et qu'elle a plein d'ennemis potentiels. Il fait quelque chose de brebis contre ses ennemis, il dresse une table. Alors, plein d'illustrations, on peut l'interpréter de plein de façons là. Alors, pour vous expliquer, la table à l'époque de David, comme il écrit ça, la table de l'Éternel, c'est le nom de l'autel. L'autel qu'il y avait dans le tabernacle, et plus tard qu'il y a eu dans le temple, on l'appelait comme ça la table de Dieu, la table de l'Éternel. Parce que c'est l'endroit de communion de Dieu avec son peuple. Parce que le repas, en fait, en Orient, et même un petit peu chez nous quand même, le repas, c'est un symbole de communion. Et quand on s'approchait de l'autel, et qu'on offrait un sacrifice, il y avait l'idée qu'on allait communier avec Dieu. C'est comme si on faisait un repas. Et qu'on communiait avec Dieu. Ben, la communion avec Dieu, c'est ça le rempart contre notre ennemi. On a un ennemi qui voudrait nous détruire, mais lorsqu'on reste en communion avec Dieu, c'est la vraie antidote, c'est la vraie réponse du berger aux ennemis de la brebis, c'est d'avoir cette communion toujours avec la brebis. Béni soit le Seigneur. Et puis c'est aussi une idée d'hospitalité orientale. On connaît un petit peu l'hospitalité orientale, c'est de dire que quand tu invites quelqu'un chez toi, il est sous ta protection, il ne peut rien y arriver. Même s'il aurait tué plein de gens, même s'il aurait fait les pires choses, il est chez toi, c'est ton invité. Du coup, l'honneur veut, chez les orientaux, qu'il est sous ta protection. Personne ne peut toucher. Et on retrouve cette idée dans l'histoire de Lot. Vous avez vu? Quand il loge les gens chez lui, on donnait les hommes de la ville de leur faire du mal, il dit non, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Quoi que vous ayez contre eux, ils sont chez moi, ils sont sous ma protection. On retrouve cette notion aussi avec l'histoire de Méphibosheth avec David. Il a mangé à sa table, se dire il ne peut rien y arriver. Mais frère, nous on mange à la table du roi. Il ne peut rien nous arriver. On est sous sa protection, vous avez compris? On est ses invités. Hein, c'est Jésus qui dit ça dans l'Apocalypse. Il dit je frappe à la porte de son cœur, et s'il m'ouvre, je mangerai chez lui, et il mangera chez moi. Et je l'ai prêché plein de fois ce mot-là, ça m'a touché un jour. Je dis, pourquoi tu dis je souffre avec lui et il souffre avec moi? Pourquoi c'est marqué 2 fois comme ça? Pourquoi c'est répété? En fait, je me suis rendu compte, je souffre avec lui, ça veut dire c'est lui qui est venu chez moi. Un jour, j'ai donné mon cœur à Dieu, et depuis ce jour-là, Jésus, il vit chez moi, et il mange avec moi. Ça veut dire qu'il partage mon intimité, tous les jours avec moi. Et j'ai dit l'autre jour, moi je mange des croissants, il mange des croissants. Quand je suis dans la joie, il est dans la joie. Et comme je suis dans le pleur, il est aussi là. Il est là tous les jours, il partage tout avec moi, le Seigneur. C'est pas un invité qui vient de temps en temps. Quand j'ai un invité, je donne le meilleur. Je mets mes plus belles assiettes, mes plus beaux couverts. Je me peigne, je le fais pour le mieux, je mets une belle nappe. Oui, mais avec mes enfants, je ne me peigne pas, je m'excuse. Avec mes enfants, je ne mets pas le plus beau plat. Avec mes enfants, je mange quelqu'un, mais mes enfants, ils partagent mon intimité, ma communion profonde. Ben, le Christ, c'est ça qui vit avec moi. Il soupe avec moi. Il vit chez moi, le Seigneur. Quand je mange du déjeuner, il mange du déjeuner. Et quand je mange des hommards, il mange des hommards. Il est là dans la joie, il est là dans la peine, il est toujours avec moi. Mais le texte, il continue, il dit, je souffre avec lui
et il vit avec moi. Ben, pour l'instant, il est avec moi, mais un jour, c'est moi qui serai chez lui. Pour l'instant, je l'ai habité chez moi. Le Seigneur, je l'ai hébergé chez moi. Alors, je l'ai hébergé, je donne ce que je peux, un confort un peu simple. Voilà. Je fais ce que je peux. Ma copine est à sa disposition. Je ne sais pas, il est avec moi, je donne ce que je peux. Il est chez moi, je l'ai habité chez moi. Il soupe avec moi. Il est en communion avec moi. Mais un jour, c'est moi qui souperai avec lui. Je serai dans le ciel avec lui. Et voilà, ça sera mieux. Quelle beauté, Seigneur. On a cette communion avec lui. Le berger, lui, il le sait ça. Il sait que cette brebis, elle a besoin d'une communion, d'une protection. C'est ça qui dresse devant son adversaire. La Sainte Seine, c'est un bel exemple aussi de la table qui dresse. Un en Romains 8, c'est marqué ça. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il intercède à la droite de Dieu. C'est une façon de dire, comme l'ennemi vient nous accuser, parce que l'accusateur des frères, c'est l'ennemi, et il dit, t'as fait ça, t'es pas terrible. Oui, c'est vrai, mais Christ a payé. Christ a payé pour moi, par son sang précieux. Et non seulement il a payé, mais il est ressuscité. C'est une preuve que Dieu a accepté son sacrifice. Et en plus, il intercède pour moi. Mais sur Dieu, j'ai une table qui me protège de mes ennemis. Alors, je vais aborder, excusez-moi, je suis bavard. Je vais penser aussi à regarder. Ça peut arriver que la brebis elle a du mal à s'alimenter parce qu'elle est trop faible. Ça arrive des fois. Parce que des gens sont tellement fatigués qu'ils ont du mal même à prendre, à s'alimenter. Alors, il y a un texte qui est beau dans Samuel, il dit qu'il y avait un homme qui avait une petite brebis. Et il la considérait comme sa fille, elle grandissait chez lui. Et elle mangeait son pain, et elle dormait sur son sein, et elle buvait dans sa coupe. Alors, ça m'a fait penser à la coupe. Il dit, Seigneur, comme la brebis, elle est tellement fatiguée qu'elle ne peut plus se nourrir, alors le berger, vous savez ce qu'il fait? Il prend sa coupe à lui. Je lui ai posé la question, elle a dit, ma coupe déborde. Mais une brebis, ça n'a pas de coupe. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà vu une brebis avec une coupe? Je pense que la brebis, la coupe, c'est la coupe du berger. C'est la coupe dans laquelle lui, il boit. Mais cette coupe-là, c'est d'elle dont il se sert pour nourrir cette brebis qui est des fois tellement fatiguée qu'elle ne peut plus se nourrir. Il va la prendre et pour lui donner à boire, il est obligé de la serrer contre son cœur. Alors, au jour où j'ai prêché ce message-là, ça l'a trouvé terrible, que quand je prêchais, je ne fais pas attention, il y avait une grosse brebis qui était là. Ah. Du coup, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai mis ici et je dis, vous voyez comment il va faire le berger pour lui donner à boire dans sa coupe? Ben, il est obligé de la prendre dans ses bras. Quand on est vraiment fatigué et qu'on n'arrive plus à se nourrir, le Seigneur, il est bon et il est disposé pour venir s'approcher de nous et nous prendre dans ses bras, nous serrer contre son cœur et nous donner à boire à lui dans sa propre coupe. Béni soit son Dieu. Et puis la brebis, je vais terminer, elle peut avoir des craintes. Il y a un parcours dans ce texte. Vous voyez, il y a un début, il y a une fin. Et il y a 4 endroits de passage. Alors il y a 2 endroits qui sont agréables. Ça s'appelle le pâturage ou les eaux paisibles. Ça se passe à peu près bien jusqu'à là. Après, il y a 2 endroits qui sont un peu plus compliqués. Il y a le sentier de la justice et puis il y a la fameuse vallée de l'ombre de la mort. Le frère nous a parlé hier des vallées, des symboles du combat ou de l'épreuve. Il y a plein de vallées dans la Bible. Il y a la vallée de Sidim, et c'est un symbole de désillusion. Il y avait des puits de bitume et du coup, des rois qui ont trouvé refuge dans cette vallée sont tombés dedans. On croyait avoir un secours et puis on était dans l'illusion. Il y a la vallée de Baca, le frère en a parlé, c'est la vallée des pleurs, la vallée de la peine ou de la souffrance. Le texte dit, il la transforme dans la vallée, dans une région pleine de sources. Puis quand on marche dans la vallée des pleurs, le Seigneur est capable de faire un miracle. C'est faire que cette vallée-là, qui était sec, devienne humide. Moi, je m'ai posé la question une fois, je vous explique un petit peu. L'expérience que j'ai vécue, il y avait une sœur chez nous qui était chrétienne et qui était malade. Et elle priait toujours. Il me dit, Seigneur, cette femme-là passe vraiment dans la vallée de Baca. Et un jour, elle est partie, cette sœur, près du Seigneur, et ses enfants sont devenus des chrétiens, ils sont même devenus des serviteurs de Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, on dirait que cette femme-là, elle a passé dans la vallée qui était aride. Elle a tellement pleuré que finalement, ses pleurs, c'est comme si ça avait désaltéré ses enfants. Oui, dans la vallée de Baca, Dieu fait des endroits, un endroit plein de sources. Peut-être pour ceux qui nous succèdent, pas des moments compliqués, mais on sait très bien que le Seigneur, c'est juste un endroit de passage, et que le Seigneur a quelque chose de mieux pour nous. Il y a des moments difficiles, des passages difficiles, et là, il se passe quelque chose de terrible. Dans le psaume, pour marquer. Ça s'appelle, je l'ai appelé moi, le tutoiement de la brebis. Parce que comme tout va bien, il est l'Éternel, il est mon berger, il ne me manquera de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. C'est toujours il. Et quand ça ne va pas, quand c'est la vallée de l'ombre de la mort, a dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette. Vous voyez, il y a un tutoiement de la brebis. C'est comme si la brebis s'avait approché plus près du berger. Il faut bien reconnaître que quand on a un moment difficile et compliqué, on a un réflexe naturel, c'est s'approcher plus près de notre berger. On avait besoin de considérer ça. Réfléchissez bien sur vos épreuves que vous avez passées et vous allez vous dire, Seigneur, j'ai passé ça, c'est vrai,
Et ça m'a permis de connaître plein de choses de toi. Ça m'a permis de m'approcher vraiment plus de toi. Le berger, il rassure sa brebis par plein de choses dans le texte. Par sa présence, il a dit tu es avec moi. Sa présence, ça nous rassure, mes frères, dans l'épreuve. Rappelez-vous les disciples dans la barque. Il y a la tempête, et Jésus dit rassurez-vous, c'est moi. Comme si il y a Jésus, ça suffit. Il y a encore la tempête. Mais le fait qu'à Jésus est là, eh bien ça suffit. Et puis il la rassure par son bâton. C'est symbole de la parole de Dieu, on le sait bien. Le bâton est là pour nous rassurer. Il y a des promesses pour nous. Puis il la rassure par sa houlette. Dans la Bible, c'est symbole de la grâce. Dans Zacharie 11, on dit qu'il parle de la houlette de la grâce. C'est symbole de la grâce. La grâce, elle nous rassure aussi, le Père. Ça nous fait comprendre que ce n'est pas par nos mérites qu'on est sauvé, mais c'est par la grâce de Dieu. Avec cette grâce, avec cette houlette, le berger, des fois, il monte la direction au troupeau. Il y a des moments compliqués, il y a de la confusion. Le berger prend cette houlette là, il la lève en haut comme un poteau indicateur. Il dit Seigneur, tu es dans la confusion, mon frère. Rappelle-toi la grâce de Dieu. Rappelle-toi et suis le Seigneur. Continue de suivre le Seigneur. Amen. Et puis avec ce bâton, des fois, cette houlette, il la touche, il la rassure. Il va dire je suis là, ne t'inquiète pas. Je suis toujours avec toi. Puis on l'a écouté plein de fois. Parfois aussi, il l'interpelle. C'est aussi un instrument social pour l'attraper, pour la retenir. La grâce de Dieu est là, non seulement pour nous encourager, mais aussi pour nous enseigner la parole de Dieu. Alors je vais terminer, essayer d'avancer, je finis. Il y a la fin du parcours. Il y a un début, il y a une fin. Et il y a un cinquième endroit dans le psaume, c'est la maison de l'Éternel. Alors c'est étonnant, parce qu'une brebis, normalement, ça termine à l'étable. Vous avez bien compris. Une brebis, normalement, ça termine à l'étable. Et on a dit qu'ils avaient plein de communion ensemble, et qu'il y avait vraiment une relation d'amour entre le berger et la brebis. Cette brebis-là, le berger ne peut pas la laisser à l'étable. Il la prend chez lui, dans sa maison à lui. C'est la maison de l'Éternel. Et Jean 10 dit, les brebis entendent ma voix. Et les brebis entendent la voix du bon berger. Il les appelle. Et il les conduit dehors. Et lorsqu'il les fait sortir, il marche devant elles et elles le suivent. Ça me fait penser à l'élément d'église. Bientôt, nous allons nous partir dans la maison de l'Éternel. Vous savez, la maison de l'Éternel, c'était aussi un élan du temps. D'ailleurs, quand Jésus dit, je suis le berger, on l'a dit, c'est pas ça, Jérusalem, au temple. Jésus, en fait, il fait une allusion au temple ici. La maison de l'Éternel, c'était un des noms du temple. C'était un des noms du temple, c'était vraiment le pâturage. On appelait la prairie, le pâturage. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Et à l'époque de Jésus, vous savez, il y avait plein d'hommes qui travaillaient dans l'œuvre de Dieu, même à l'époque du Canada. Et en fait, ils étaient tellement nombreux qu'ils ne pouvaient pas venir tous travailler. Du coup, on avait fait des classes, on avait fait comme un calendrier, si vous voulez. Comme on fait avec nos diacres. Chacun avait 2 semaines par an. Il y avait 24 classes de sacrificateurs qui venaient travailler 2 semaines par an. Et puis, comme il y avait 3 grandes fêtes juives, alors ce jour-là, en fait, ça se passait comme ça. Ceux qui étaient venus travailler pendant leur semaine, ils dormaient sur place. Parce qu'à côté du temple, on avait fait un endroit où les prêtres pouvaient dormir. Et le jour des grandes fêtes, tous les prêtres de tout le pays devaient venir. Parce qu'il y avait une fête, et que tout le monde devait se réjouir. Tout le peuple de Dieu devait venir. Alors ceux qui étaient déjà là sur place et qui avaient dormi, ils se réveillaient avant les autres. Ils se réveillaient, et puis ils préparaient tout, ils ouvraient les portes, et tous les autres prêtres venaient pour se réjouir à la fête de l'Éternel. Je vais vous dire que nous tous, on a des brebis, des familles qui sont parties en avance. Ils sont déjà près du Seigneur, près de la maison de l'Éternel. Ils sont déjà là, ils dorment, la parole de Dieu. Et bientôt, ils vont ressusciter premièrement. Et puis nous, on va venir aussi, soit Seigneur, on va sortir avec eux dans la présence du Seigneur. Et on va être bénis. On va se réjouir avec le Seigneur. C'est la destination finale du psaume. Il y a un début et il y a une fin. Les frères, n'oublions pas ça. On a une destination, nous. Notre destination, ce n'est pas de rester toujours sur la terre. Nous, on va aller dans le ciel avec le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alors, je termine et je vous lis un texte dans le livre d'Ézéchiel. Et après, on prie le Seigneur. C'est dans Ézéchiel, chapitre 34, et au verset 15 et 16. C'est le Seigneur qui parle. Et il dit ceci. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. Je les chercherai, je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je penserai celles qui étaient blessées. Je fortifierai celles qui étaient malades. Le Seigneur est le bon berger qui est parmi nous ce matin. Et il veut nous bénir. Il veut nous encourager à continuer le chemin, à emprunter des fois un chemin pas facile, mais toujours pour notre bien. Il nous encourage à lui faire confiance. Il nous encourage à nous approcher plus près de lui. Il nous encourage à croire que bientôt il va venir nous chercher. Et nous serons réunis avec tous ceux qui nous ont précédés. Béni soit le Seigneur. Je voudrais qu'on remercie le Seigneur pour un bon berger comme ça. Amen. Seigneur, merci.
Merci parce que tu es le meilleur des bergers.